Bonjour à tous, mes chers amis. On se retrouve encore ensemble avec joie devant le message des Écritures. Aujourd'hui, j'ai choisi de partager avec vous un texte simple et connu dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 7. C'est la fin du Sermon sur la montagne où Jésus a donné une multitude d'enseignements tellement fondamentaux, tellement importants. Donc nous allons voir l'encouragement de bâtir notre vie sur Jésus, le rocher des siècles, et de ne pas bâtir notre vie sur le sable. C'est ce que nous rappelle ce texte de l'Écriture que nous lisons. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont portés contre cette maison. Elle n'est pas tombée car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Je voudrais juste rappeler le souvenir des images que nous venons de voir cette semaine et qui nous montrent les dégâts des eaux et des torrents incroyables qui emportent tout sur son passage, avec quelques éléments qui sont tout à fait intéressants parce que en regardant ces récits et parfois dramatiques, et je me suis rendu compte que il y avait quand même quelque chose d'incroyable, c'est que il y a beaucoup de maisons dans ces endroits qui ont été construites sur le sable, pas le sable du sable de la plage, mais presque, c'est-à-dire sur le lit centenal de la rivière, là où l'eau revient rarement, mais submerge tout à un certain niveau. Alors ça m'a fait penser à de nombreuses vies, parce que c'est des vies entières qui ont été englouties physiquement, pour certains qui ont perdu la vie, et puis il y en a beaucoup qui ont tout perdu, absolument tout, et bien sûr ils avaient bâti leur maison sur le sable. Nous avons bien sûr, Jésus fait le parallèle, parce que c'est arrivé ces jours derniers, c'est arrivé ces semaines dernières, c'est arrivé ces années dernières, c'est toujours arrivé, ce genre de choses. Et Jésus se sert de cette image pour nous montrer combien il est nécessaire de bâtir notre vie sur lui, parce que le roc, le rocher des siècles, inébranlable, comme le dit l'Écriture, c'est Jésus, notre Sauveur. Et quand Jésus a eu fini d'enseigner ce sermon sur la montagne, avec toutes les bases, je n'ai pas la possibilité pour ce court message d'aujourd'hui de reprendre chacune de ces bases, mais vous pouvez le faire vous-même, et nous allons voir ensemble plusieurs choses. Celui qui bâtit sa vie sans Jésus, celui qui bâtit sa vie sur Jésus, et aussi celui qui bâtit sa vie avec Jésus. J'ai fait une nuance avec et sur, et vous allez voir pourquoi, parce que sur Jésus, c'est les fondements de son salut, de son pardon et de son éternité. Et puis avec, c'est les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Mais en commençant, en introduction, je voudrais dire ce qu'il y a à la fin du texte de Matthieu 7, à partir du verset 28. Il dit « Quand Jésus eut achevé ses discours, les foules restèrent frappées par son enseignement, car Jésus enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité, et non pas comme les scribes. » Et ça, c'est important de réaliser parce que ce soit les religieux, les savants, les philosophes, ils disent « nous pensons que, nous croyons que, il nous semble que », mais c'est jamais comme ça que Jésus enseigne. Il dit « je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient que par moi ». Jésus pose des affirmations qu'il confirme directement au travers de ses actions, de ses paroles et de sa vie livrée et jusqu'à sa résurrection d'entre les morts. Alors, donc, pour tenir compte de ce texte, nous pouvons construire notre vie de deux manières. Sans Jésus, ou alors avec lui, et sur lui, mieux encore. Heureusement, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si peut-être tu as bâti ta vie sans Jésus et qu'elle est en ruine, ou qu'elle n'est pas encore en ruine, mais ça va arriver de toute façon, ça c'est sûr, puisque de toute façon sur cette terre tout passe. Je ne suis pas en train de souhaiter le malheur à quiconque, vous me comprenez bien, je veux le bonheur de quiconque, mais nous savons bien que de toute façon la vie s'en va, elle s'en va, on peut accumuler tout un tas de choses, mais nous ne pouvons pas acheter l'éternité, nous ne pouvons pas acheter la santé, nous ne pouvons pas nous emparer du sommeil, du repos, de la paix. Ça, ces choses, il n'y a que Jésus qui est capable de nous les donner. Donc celui qui bâtit sa vie sans Jésus,
eh bien, c'est celui qui entend les paroles de Jésus. Il ne parle même pas de ceux qui ne les écoutent pas, les paroles de Jésus. Alors, il y a beaucoup d'insensés, nous dit l'Écriture aujourd'hui. Mais celui qui les écoute, il les entend. Mais comme beaucoup de gens, en fait, vous savez, ça rentre par une oreille et puis ça sort par une autre. Donc, il ne les met pas en pratique, c'est pas important ce que Jésus dit. Mais c'est un homme insensé. Il dit parce que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus par cette maison. La mauvaise nouvelle de ce message, qui est celui de la vie, c'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, sur chacune de nos vies, il y aura du beau temps, mais il y aura aussi de la pluie, des torrents, des vents et des choses contraires qui vont souffler sur notre maison, sur notre construction, qui vont l'éprouver. Et si notre vie n'est bâtie que sur de l'éphémère, alors la ruine sera grande. Voilà ce qui arrive d'une vie uniquement construite sur les réalités visibles de cette terre. Et ça me rappelle une parabole de Jésus dans Luc 12, 20, où il parlait de cet homme insensé qui, finalement, sa vie avait réussi. Et lui, tout a bien réussi. Il a dit, je vais casser mes vieux greniers qui sont trop petits, je vais en construire des plus grands. Je pourrais rester quelques années sans travailler parce que j'ai largement tout ce qu'il me faut. Et Dieu lui dit, insensé. Insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as amassé, ça sera pour qui ? Eh bien, pas forcément pour toi. Alors, ça c'est le résultat, c'est la finalité d'une vie construite sans Jésus. Alors, il nous invite. Le Seigneur Jésus nous invite à bâtir notre vie sur lui. Jésus est le fondement. Quiconque entend de moi ces paroles, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors d'abord, le roc, eh bien c'est Jésus. Ésaïe 26, 4 nous le rappelle. Il nous dit l'Éternel est le rocher des siècles. Quand vous lisez dans Matthieu 24, 35, il dit la terre, le ciel, tout passera, mais ma parole ne passera pas. Il explique un peu ce qui se passera et ce qui va se passer dans les temps de la fin. Et donc, pour construire notre vie sur Jésus en tant que fondement, eh bien, nous avons besoin de venir à lui, de le connaître lui, de le rencontrer, d'expérimenter sa parole, son pardon, de nous mettre à l'écoute, comme je disais tout à l'heure, il y en a beaucoup qui écoutent mais qui n'entendent pas. C'est comme un bruit de fond. Vous savez, il y a des gens, ils n'aiment pas le silence. Alors dans leur maison, ils mettent la télé ou la radio. Et voilà, ça fait du bruit, mais ils écoutent pas ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui font comme ça avec la parole de Dieu. Ils écoutent les messages, ils lisent la Bible, mais en fait, ils n'entendent pas ce que le Seigneur est en train de lui dire. Et ce que je vous dis ce matin, c'est super important. Parce qu'on dit, oui, Jésus nous aime, Jésus a donné sa vie pour nous, etc. Mais ils n'entendent pas le message fondamental, parce qu'en fait, dans leur tête, c'est Dieu va nous bénir pour construire notre vie sur la terre. Ah, voilà, on revient au problème. On est toujours sur quelqu'un qui bâtit une vie sans Jésus. C'est-à-dire, si tu as besoin de Jésus pour pas être trop pauvre, pour avoir ce qu'il faut pour manger, pour avoir une maison, pour avoir une femme, pour avoir un travail, pour avoir tout ce qu'il faut pour vivre sur la terre, voilà, c'est bien, mais c'est pas ça le fondement d'une maison solide, je veux dire. C'est pas comme ça du tout que ça va fonctionner, et c'est pas là-dessus que le Seigneur est en train d'agir, parce que c'est pas le premier besoin fondamental et nécessaire. Un jour, un homme est venu voir Jésus en lui disant « Va parler à mon frère parce qu'il ne veut pas partager son héritage avec moi. » Et Jésus lui dit « Non, j'irai pas parce que je ne suis pas envoyé pour ça. Il n'est pas envoyé pour régler nos petits problèmes de différends entre les uns et les autres. Jésus est venu pour quelque chose de bien plus grand, bien plus important. Et donc, il faut que nous puissions nous mettre à chercher la personne de Jésus. Parce que pour vivre vraiment, pour avoir la vraie vie, nous avons besoin d'être en connexion et en communion avec lui. Nous avons besoin d'apprendre à écouter sa voix pour devenir ses brebis. Les brebis entendent sa voix, elles me connaissent. D'entendre les paroles de Jésus que le Saint-Esprit veut nous donner, de les recevoir, de prier et de chercher Dieu comme David. Je vous propose, en parallèle avec le texte de ce rocher des siècles qu'est Jésus, vous relirez, mais prenez la référence du psaume 25, des versets 4 à 14, et vous verrez que David avait bien compris ces choses. Il a été persécuté, il comptait sur Dieu. Enfant, il a été méprisé, il comptait sur Dieu. Ensuite, il a été dans l'armée, et puis il a été persécuté, il a compté sur Dieu. Il s'est retrouvé roi, il a compté sur Dieu. Il a eu des ennemis à certains moments, il a compté sur Dieu. Et on voit David, en fait, qui a rempli le rôle que Dieu lui avait demandé, imparti, qui était d'être le roi d'Israël
et de prophétiser la parole, de chanter la parole, d'annoncer la parole. Et David a rempli fidèlement cette mission. Et dans ce psaume 24, eh bien, il dit « Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, en toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions, de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas de mes péchés, des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, ô Éternel. » Alors on arrive ici avec une vie qui est bâtie avec Jésus. Le premier élément clé sur lequel nous fondons notre vie avec Jésus, c'est le pardon. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et ainsi, ne te souviens pas de mes péchés, disait-il, ni de ceux de ma jeunesse, ni de mes révoltes, mais souviens-toi de moi. Et l'Éternel est bon et droit, il disait au verset 8. Il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Écoutez bien, nous allons retrouver toutes ces qualités de cœur qui sont indispensables. Il enseigne aux humbles son chemin, nous dit toujours le psaume 25, verset 9. Et le verset 10, tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. À cause de ton nom, Éternel, que tu pardonnes ma faute, car elle est grave. Ainsi, nous sommes ici, là, dans un élément fondateur, fondamental d'une vie nouvelle, c'est vivre dans une vie de pardon et de réconciliation avec le Seigneur Jésus. Ça va permettre au Saint-Esprit de nous faire naître de nouveau, car personne ne peut entrer ni voir le royaume de Dieu sans être né de nouveau. Donc c'est un élément clé, fondamental, sur lequel il faut fonder sa vie. Le pardon, la nouvelle naissance. Puis, un autre élément qui me semble fondamental, c'est vivre humblement. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Regardez, mettre le Seigneur à sa place. Il y a beaucoup de gens, ils me font peur. Quand je les écoute discuter, on dirait que quand ils parlent de Dieu ou des choses de Dieu, quand ils parlent avec Dieu, ils se traitent en supérieur ou même d'égal à égal. Eh bien, je peux vous garantir que s'ils se retrouvaient, eux, tout d'un coup, tout seuls dans la sainteté de Dieu, ils seraient morts sur place. Quand vous voyez des gens comme le prophète Daniel, comme l'apôtre Jean, qui étaient des hommes de Dieu, des saints hommes de Dieu, qui marchaient avec Dieu avec fidélité jour après jour, ils se sont retrouvés dans la présence du Seigneur qui s'est révélé pour leur montrer les choses que nous avons dans les Écritures. Ils sont tombés à ses pieds comme morts, comme si moi je tombais dans un bac de chaudron qui fait fondre de l'acier. C'est intenable, irrésistible, la sainteté de Dieu. Donc vivre humblement, c'est essentiel. Apprendre à connaître l'amour de Dieu, qui est l'amour agapé. C'est pas le même que celui qu'on connaît sur cette terre. Parce que l'amour des hommes, il est égoïste, ou il est trop, ou il est déséquilibré. Il n'est pas l'amour de Dieu. Nous avons besoin de vivre et de découvrir et de comprendre l'amour de Dieu. Et puis nous avons besoin d'aimer la vérité. L'amour de la vérité est indissociable de la repentance, du pardon et du salut. C'est sur ces éléments-là qu'il faut que nous puissions construire notre vie. Ainsi, le Seigneur nous permet de bâtir notre vie sur Jésus, parce que c'est ces choses que Jésus veut nous communiquer. Ensuite, pour bâtir sa vie avec Jésus, eh bien, nous allons le prendre comme modèle de vie et de service. L'objectif du Seigneur, c'est de nous apprendre à aimer. L'objectif du Seigneur, c'est de nous apprendre, nous aussi, à pardonner. L'objectif du Seigneur, c'est de nous apprendre, nous aussi, à exercer la miséricorde et la grâce. Vous vous rappelez cette prière qu'on trouve un peu avant, là, dans le Sermon sur la montagne? Il y a des gens qui la récitent, ils ne sont même pas conscients, qu'ils la récitent machinalement, je ne sais pas combien de fois, en disant « Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés », mais ils ne se rendent même pas compte de la portée que ça, du fait qu'ils ne pardonnent rien à personne, et que si Dieu les prenait vraiment au mot et qu'il les pardonnait comme eux ils pardonnent, ben, ils ne pardonnent pas du tout en fait. Hein. C'est vraiment important ça. Donc, bâtir sa vie avec Jésus, il va nous apprendre à aimer, il va nous apprendre à pardonner, il va nous apprendre à exercer la miséricorde, à exercer la grâce, à exercer les fruits de l'esprit, le fruit de l'esprit qui est le caractère de Jésus, à exercer le talent que Dieu nous a donné pour bénir les autres et pour enrichir son œuvre, l'œuvre du salut que Christ nous a donnée. Ce sont ces choses-là qui sont notre recherche et qui sont le fondement de notre vie, qui sont d'écouter la parole et de la mettre en pratique. C'est pas simplement prier Dieu quand on a besoin de quelque chose.
Ça, c'est pas du tout de ça qu'il est question. Hein. Ça, c'est bâtir sa vie sans Jésus. Bâtir sa vie avec Jésus, c'est prendre les matériaux de Christ. Et les matériaux de Christ, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est la miséricorde, c'est la grâce, c'est le fruit de l'esprit. C'est nos talents que Dieu nous a donnés. Les uns sont des bons comptables, les autres des bons chanteurs, les autres des bons musiciens, les autres des bons prédicateurs, on va dire, hein, conférenciers. D'autres savent exercer la miséricorde, la charité, d'autres savent encourager, d'autres savent visiter, etc. Nous avons plein de dons qui sont là, que Dieu nous a donnés, de talents, pardon. Ne confondons pas, des talents que Dieu nous a donnés et que nous devons mettre en valeur quand le souffle de l'Esprit. Puis les dons de l'Esprit, bien sûr, et les appels du Saint-Esprit, qui sont des choses bien plus surnaturelles et qui nous permettent d'accomplir l'œuvre de Dieu. Dans les 9 dons de l'Esprit, il y a des paroles de connaissance, de sagesse, des langues d'interprétation, d'autorité, de guérison, de miracles, etc. Ces choses, bien sûr qu'il nous faut les rechercher. Aujourd'hui, je crois que nous n'en voyons pas beaucoup, surtout dans nos pays occidentaux, parce que finalement, la plupart du temps, même les chrétiens sont des gens qui bâtissent leur vie sans Dieu. On est juste en train d'avoir besoin de l'aide de Dieu pour réussir sa vie sur la terre. On est là, quand on est né là, on est complètement à côté de ce que le Seigneur voulait pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut donc nous aider à construire avec Jésus, donc de nous reconstruire pour que nous devenions ses enfants. Il veut nous aider à construire avec Jésus, c'est-à-dire pour que nous devenions ses amis, ses collaborateurs, ses serviteurs, ses servantes, pour faire avancer le royaume de Dieu en même temps que lui. Ça, c'est essentiel. Bien sûr qu'il va se servir de notre travail, de nos occupations, de nos préoccupations, de nos soucis. Mais la priorité, c'est le service et c'est de devenir ce que nous sommes appelés à devenir. Le reste, ce n'est que les circonstances dans lesquelles nous sommes appelés à manifester ces choses. Alors, en conclusion, dans ce psaume 25, au verset 12 et 13, il disait « Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. » Est-ce que tu demandes à Dieu de choisir ton chemin ? Ou est-ce que tu choisis ton chemin et tu demandes à Dieu de le bénir ? Si tu choisis ton chemin et que tu demandes à Dieu de le bénir, tu construis sans Dieu. Mais si tu veux bâtir sur le roc, sur Jésus, alors tu demandes à Jésus qui te montre le chemin que tu dois choisir. Alors il dit, celui qui fait cela, eh bien son âme reposera dans le bonheur, sa descendance possédera le pays. Et il dit même au verset 14, la pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et pour cela, pour leur faire connaître son alliance. As-tu fait alliance avec Jésus ? Pour qu'il t'entraîne comme l'époux dans une vie nouvelle qu'il a prévue pour toi, pour faire de toi un homme, une femme nouvelle, quelqu'un qui va être transformé, qui va être changé, et puis quelqu'un qui va se mettre au service du royaume de Dieu. C'est cela, bâtir sa vie sur le Seigneur. Parce que tout ce qui est construit dans ce domaine-là est indestructible par les tempêtes de la terre. Celui qui a appris à aimer, selon l'amour de Dieu, personne ne peut l'empêcher d'aimer. Et on a vu des chrétiens aller jusqu'à la mort avec amour, prier pour leurs ennemis. Celui qui a appris à pardonner d'eux-mêmes, celui qui a appris à aider son prochain, celui qui a appris à rendre le bien par rapport au mal, eh bien c'est surnaturel, bien sûr, évidemment, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire ces choses-là, mais ce sont ces éléments-là qui fait que l'on construit sa vie sur le Seigneur Jésus, puis des choses où il nous fait connaître sa pensée secrète, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, Dieu est avec moi, ceci, cela », mais ils ne savent même pas ce que Dieu attend d'eux. Est-ce que vous savez ce que Dieu attend de vous pour votre vie ? Des fois, c'est pas la mer à boire, comme on dit, hein, c'est pas si compliqué que ça. Mais tout ce que vous faites, faites-le pour l'Éternel, avec un désir d'être à votre place, c'est important, et de pouvoir le servir avec joie. Parce que, voilà, on peut tout le monde peut tout faire. Jésus pourrait même faire tout sans nous. Il n'a pas besoin de nous, hein. Il a converti plein de gens sans nous. Hein. Il y a des gens que personne ne peut aller évangéliser parce qu'ils sont dans des pays, c'est fermé à l'évangile. Jésus va les voir dans la nuit, et le lendemain matin, quand ils se réveillent, ils sont chrétiens, parce que Jésus est venu leur parler, et il peut faire tout sans nous. Nous, si le Seigneur nous donne des choses à faire, c'est parce qu'elles vont servir au développement de notre personnalité spirituelle. Elles vont servir à notre construction intérieure. Elles vont nous permettre de bâtir sur Jésus et avec Jésus des choses qui sont donc indestructibles. Et comme l'apôtre Paul le disait, la finalité de ces choses, il disait « Mon être extérieur se détériore de jour en jour », donc c'est la vie qui s'use.
Et puis la mort qui vient tout doucement, voilà, c'est inéluctable. Elle dit, mais mon être intérieur se renouvelle et se construit de jour en jour. Il devenait de plus en plus fort, de plus en plus grand, de plus en plus sûr de lui, de plus en plus dans la paix, de plus en plus dans la joie. Il disait, je vais m'en aller avec le Seigneur, ce qui est de beaucoup le meilleur. Paul, il le dit, hein. Et puis on le voit, parce qu'il avait construit sa vie sur Jésus, il avait construit sa vie avec Jésus, et quand on fait ça, on est déjà en train de vivre et de construire dans la dimension de l'éternité. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Autrement, on ne vit et ne construit que pour quelque chose qui, pouf, va s'arrêter d'un seul coup. Alors, que Dieu nous encourage à écouter cette parole qui est simple et forte, à recevoir les enseignements de Jésus qui sont des enseignements d'autorité et qui sont essentiels. Jésus ne nous parle pas pour nous dire « il me semble que ça serait bien que tu fasses comme ça ». C'est sûr qu'il n'oblige personne. Aucun d'entre nous, nous pouvons faire ce que nous voulons. Il ne va jamais nous obliger. Mais si nous voulons être ses disciples et si nous voulons nous suivre, alors il va nous dire « voilà le chemin, marche-y ». Et c'est essentiel pour nous. Que le Seigneur nous fasse la grâce ainsi, de ne pas nous tromper nous-mêmes par de faux raisonnements en disant « oui, je crois en Jésus ». Non, que nous puissions bâtir notre vie sur Jésus, en posant dans notre cœur, dans notre caractère, dans notre comportement, les fondements de Christ, et que nous rajoutions à cela le fait de construire et de bâtir avec Jésus, pour que quand nous nous retrouverons devant lui, eh bien, nous soyons en train d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, et que nous n'arrivions pas là-haut, les mains vides, en nous étant occupés de tout un tas de choses, sauf de l'essentiel. Mes chers amis, soyons attentifs à cette parole fondamentale, toute simple. Prenez Jésus comme rocher pour le salut de votre âme et le pardon de vos péchés et pour la vie éternelle. Prenez Jésus comme la construction, le fondement, et puis bâtissez dessus, bâtissez une maison qui est faite de pardon, d'amour, de miséricorde, d'œuvres préparées d'avance, d'œuvres de foi, d'œuvres de prière, des choses que le Saint-Esprit va nous inspirer, dans lesquelles il va nous entrer, qui va nous permettre ainsi d'avoir une maison solide, réelle, indestructible. Et ça, c'est ce que Jésus veut pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous bénisse, mes amis. Nous prions ensemble et nous demandons à Dieu que cela s'accomplisse. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci de nous aider, Seigneur, à comprendre ce que tu attends de chacun d'entre nous, à ne pas nous vivre légèrement en nous trompant nous-mêmes, en ayant besoin de toi juste pour que la vie ne se passe pas trop mal sur cette terre, ce qui n'est pas du tout l'objectif. Pour toi, tu veux que nous devenions tes disciples, tu veux que nous bâtissions et que nous construisions notre existence sur les vérités indestructibles de ta parole, car la terre, le ciel passera, mais ta parole jamais. Aide-nous, Seigneur, à construire là-dessus et permets à chacun d'entre nous, en plus de cela, de bâtir un héritage dans les œuvres que tu as préparées d'avance et de ne pas simplement nous occuper de futilité. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir être trouvés fidèles quand tu reviendras, à nous préparer aussi parce que nous savons que tu reviens très 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 bientôt et que c'est important pour nous de nous y préparer, que nous ne soyons pas comme ces vierges folles, sans huile, qui ne se préoccupent que de futilité, mais que nous soyons comme ces vierges sages, remplies d'huile, qui vivent avec toi, à tes côtés, et qui construisent dans le domaine de l'éternel. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis, et que sa grâce, sa parole et sa vérité soient avec vous chaque jour. Amen.